Alors, ce que tu fais dans la vie, comme métier. Moi, je suis dans la maintenance. Tu es dans la maintenance. Ouais, dans la maintenance. Est-ce que tu te trouves bien alors dans ces métiers? Comment? Est-ce que tu te trouves bien avec ces métiers alors? Ah oui, oui, je vis très bien. Ah, Je vis très bien. c'est Une fourchette. Une fourchette, voilà, voilà. En net, je suis entre. Ça varie, hein. Ok. Parce que moi, je suis dans un métier où il y a de l'astreinte, des week-ends, etc. Ça peut varier entre 2000, 2200 et 3000. C'est pas 2200 et facile. 3000, Trouver ouais. du travail pour eux, etc. Le logement, trouver un logement, etc. C'est très difficile. Moi, je vais pas te raconter toute ma vie, mais moi, mes parents, ils ont beaucoup galéré avant qu'on ait déjà minimum une situation stable. Tu vois, quand je dis stable, c'est vraiment le strict nécessaire. On ne dort pas dehors, on a un toit sous la tête, on a des habits pour aller au boulot, pour aller au travail, et puis voilà quoi. Salut, salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère, Salut. comment je te portes? On est pas très bien. C'est un peu froid, mais bon. Ça va aller. Moi-même, je suis congelé là. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mon audience, s'il te plaît? Bah, moi, je m'appelle Jordan, français d'origine ivoirienne. Français d'origine ivoirienne. Ivoirienne, ouais. Frère, tu vis en France. Oui, Pour tout combien à de temps fait. que toi tu es en Italie alors? Moi, je suis juste de passage pour le week-end. Là. Pour le week-end? Oui, Juste ça. pour le week-end. Juste pour le week-end. Frère, toi tu es ivoirien et mon concept d'aujourd'hui est ce qui se passe dans ton pays d'origine qui est la Ouais. Côte d'Ivoire. Oui. N'est-ce pas? Quel est-ce que tu en penses? Le Libanais qui va être président de ton pays. Par rapport aux Libanais, Oui. je trouve ça bien qu'ils viennent étudier dans notre pays. Ça prouve qu'ils portent de l'intérêt dans notre pays. Ok. Mais après, je trouve ça triste qu'ils soient trop communautarisés en fait. Ok. Ouais. Il n'y a que des Libanais dans leurs écoles. Donc, ce serait bien aussi que leurs écoles soient ouvertes aux Ivoiriens d'origine. Comme nous, on les accueille, qu'ils nous accueillent aussi dans leurs écoles, quoi. Mais quand moi j'entends les Ivoiriens disent que eux sont calés dans leur communauté, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose que les Libanais apportent dans le développement ivoirien? Ah, si, Qu'est-ce si. que tu en penses de ça? Ah, si, ça fait des années, hein, depuis des décennies qu'ils apportent quelque chose. Dans le, je dirais pas développement, mais c'est plus, je dirais, l'économie. Ok, oui, L'économie dans du l'économie, pays. oui. Tout à fait. J'ai aussi compris qu'ils ont aussi une grande partie quand ça vient de l'économie de ton pays d'origine. Et pour moi, je kiffe ça aussi. Je kiffe. Ça, c'était avant. Maintenant, je pense que les choses sont un peu équilibrées. Pour moi. Après, je suis pas là-bas pour confirmer. Donc, ce que je peux dire, c'est que ça apporte que du bien, quoi. Ça apporte que du bien. Je vois pas pourquoi les gens, comment dire, ils en font tout un plat. Donc toi, tu n'es pas contre l'idée qu'un Libanais devienne président de ton pays d'origine. Ou un Libanais même sa candidature d'être... Ça, franchement, la question là, elle est sensible. sensible. Elle est sensible parce que là, Donc, il faut vraiment réfléchir avant de répondre parce que... je peux même pas répondre. Je peux pas répondre parce que moi, de base, moi, je suis quelqu'un de juste. Ok. Je veux dire, si le gars, il se présente correctement, il fait les choses bien, oui, pourquoi pas. Mais en Côte d'Ivoire, c'est sensible. Sachant que déjà, aujourd'hui, on a Alassane, jusqu'à aujourd'hui, tu as des gens qui contestent son origine. Ok. Donc, un Libanais au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est très compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Déjà, entre nous-mêmes, déjà, c'est compliqué. Toi, tu veux rajouter des problèmes avec un Libanais. Non, tu peux pas. La raison à laquelle je t'ai demandé cette question, c'est parce que moi, je suis Camerounais, n'est-ce Oui. pas? Aujourd'hui, ça se passe au Côte d'Ivoire. Je Oui. ne sais pas, peut-être demain, ça peut être au Cameroun. Ou même chose comme ça peut être demain au J'espère Sénégal. pas. J'espère pas. Oui, et moi, en tant qu'un Camerounais, Ouais. je ne peux jamais accepter qu'un Libanais devienne président de mon pays. Malgré que la façon que mon président, Oui. qui est là à l'heure actuelle, ce qui fait que ne me plaît pas, mais moi, je ne peux pas donner la possibilité ou accepter qu'un Libanais, même si le Libanais fait quoi? Je comprends. Parce que tu as peur qu'ils viennent Oui. voler vos terres. C'est Oui, comme oui, ça qu'on oui. pense. C'est normal. C'est l'être humain, il est comme ça, il a peur. Mais on a du mal à faire confiance aux étrangers, ça, c'est normal. Après, le problème, c'est que il faut penser à, comment dire, faut pas penser à l'humain actuellement que tu vois. Faut penser à ce qu'il va proposer. Est-ce que ça peut vous apporter? Tu vois? C'est comme ça qu'il faut penser. Moi, c'est comme ça que je pense. Mais c'est difficile pour beaucoup de gens. Franchement, c'est difficile. Frère, toi, tu dis... C'est difficile de voir au-delà seulement des origines, en fait. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu dis que tu vis en France, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que C'est tu peux pour ça.
est-ce que tu peux me permettre alors de te demander pour combien de temps que toi tu es en France? Je suis né en France, ça fait... Tu es né en France? Ouais, ça fait 32 ans. Ça fait 22 ans. Ça veut 32 dire ans. Ouais. 32 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de qui se passe à Côte d'Ivoire que toi tu ne le sais pas. Bah oui, c'est ça. Donc tu n'es pas, moi, je suis pas le mieux placé aussi oui, pour. Tu n'es pas le répondre mieux à toutes les placé. Tu questions. n'es Voilà. pas le mieux, il n'est pas le mieux placé. Moi, je te dis ça avec un regard que j'ai ici. Après, j'ai pas le même regard que les gens qui sont sur place, qui vivent pas les mêmes réalités qu'eux. Donc, je peux pas vraiment répondre À ces questions. à ces questions-là. Je suis désolé, c'est vraiment Il désolé. n'y a pas de souci. Oui, oui. Alors, il faut alors te demander, permets-moi alors te demander, pendant 3 ans que toi tu es en France, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer, comment dirais-je encore, les quotidiens de la France? En tant qu'un Africain qui est né en France, qui a grandi en France. Et si? Bah, déjà, certes, pour quelqu'un qui est obèse, tu vas dire que le quotidien ici il est mieux qu'en Afrique. Oui. Oui, on a une certaine forme de richesse qu'il n'y a pas en Afrique. Oui. Mais n'empêche quand même, la vie elle est dure. La vie elle est dure, surtout quand tu as des parents qui sont venus, qui viennent de Côte d'Ivoire. Ok. Ils connaissent pas la France au début. Ouais. Et, la vie c'est pas facile pour trouver du travail pour eux, etc. Le logement, trouver un logement, etc. C'est très difficile. Moi, je vais pas te raconter toute ma vie, mais moi, mes parents, ils ont beaucoup galéré avant qu'on ait déjà minimum une situation stable. Tu vois, quand je dis stable, c'est vraiment le strict nécessaire. On dort pas dehors, on a un toit sous la tête, on a des habits pour aller au boulot, pour aller au travail, et puis voilà quoi. Et déjà pour avoir tout ça, c'est compliqué. Toi, tu as grandi en voyant tes parents qui viennent de l'Afrique, qui ont vraiment galéré pour vraiment te donner une belle vie. Quand tu parles, moi je réfléchis qu'à moi parce que moi je suis venu comme tes parents. Moi je suis pas né ici en Italie. Je suis venu ici en Italie pour chercher la belle vie pour ma famille, n'est-ce pas? Tout à fait. Et quel alors ce qui t'a motivé ou qui t'a inspiré en voyant la façon que tes parents devaient travailler pour te donner la belle vie? Quel est ce qui t'a vraiment motivé alors? Moi c'est leur amour. C'est l'amour qui me donne. L'amour? Bah oui. Oui, parce que nous aussi, quand on se dit qu'on vient, on vient ici, on vient pour chercher l'argent, on se dit qu'on a tous. Bah oui, c'est l'amour qui me donnait. Et puis moi, franchement, même la misère dans laquelle on était, moi, ça me disait rien. Moi, j'étais heureux comme ça déjà. Ah, tu étais heureux comme ça là? J'étais heureux comme ça. Donc, ça veut dire que l'argent ou tout ce qui vient avec la te rend pas heureux? L'argent, ça va, ça vient. Écoute, hein. Ah bah oui. C'est ce que moi, c'est comme ça mon dicton. L'argent, ça va, ça vient. Ça sert à rien de courir. Quel est ce que tu fais dans la vie comme métier? Moi, je suis dans la maintenance. Tu es dans la maintenance? Ouais, dans la maintenance. Est-ce que tu te trouves bien alors dans ces métiers? Comment? Est-ce que tu te trouves bien avec ces métiers alors? Ah oui, je vis très bien. Je vis très bien. Je me plains. C'est pas tout rose, mais je me plains moins que certains, quoi. Non, ça veut dire que non. Quand je te vois, il semble que non, tu es vraiment quelqu'un qui gagne ta vie parce que c'est difficile de voir les gens qui partent en vacances juste pour une semaine. Bah oui. Quand tu vois quelqu'un qui veut partir en vacances, pas tout le temps en vacances, mais voilà quoi. Alors, est-ce que aimerais-tu alors partager avec nous combien que quelqu'un peut vraiment faire avec un métier comme avec mon métier avec un métier comme le mien? Oui. Bah, en fait, j'ai pas vraiment de conseils. Moi, j'ai appris ce métier, je l'ai aimé. En fait, si tu aimes ce que tu fais, bah, tu seras heureux au travail. Tu seras heureux au travail. Tu seras heureux au travail, tu seras heureux de ce que tu fais et puis voilà quoi. Quel est ce qui t'a poussé de faire alors ce que tu fais la maintenance? Bah, quel est ce qui t'a poussé? De base, je suis pas parti là-bas par choix. Je suis parti là-bas parce que j'avais peu de choix. Okay. Et en allant là-bas, j'ai appris à aimer la maintenance. Après, je sais pas si ça vient de moi parce que depuis tout petit, j'aime réparer des choses. Donc c'est peut-être pour ça que ce qui fait que j'aime ce métier-là, en fait, ce domaine-là. Et ça veut dire que c'était vraiment le métier de ton rêve alors en grandissant? Pas vraiment de mon rêve, mais c'est quelque chose qui me plaît bien. Mais tu n'as pas encore répondu combien quelqu'un peut vraiment gagner en faisant ce que tu fais. Ah. Je dis pas les salaires, moi. Les Africains estiment, les Africains aiment cacher ces parties. Les Africains, pour quelqu'un qui est en Afrique, pour quelqu'un qui est en Italie, parce que les gens qui sont en Italie se disent qu'il y a la belle vie en France. Tout le monde veut partir en France. Pour faire quelque chose. Aujourd'hui, on a déjà parlé. Le salaire, il est bien, mais comparé au coût de la vie,
Oui, c'est pas pareil. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Il y avait un son de, comment il s'appelle? Tu connais Petit Yodé, l'enfant sirop? Petit Yodé, oui, oui, oui. Un son qui s'appelle Paris est dur comme caillou. Paris est dur comme caillou, voilà, oui. Ici, ils te payent, ils vont bien te payer, mais dans la manière dont ils vont te payer, c'est comme ça que tu vas dépenser. Tu vas dépenser. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La famille, il a déjà tourné toujours, il ne nous a pas encore dit. Donne alors une estime. Une fourchette. Une fourchette, voilà, voilà. En net, je suis entre. Ça varie, hein. Ok. Parce que moi, je suis dans un métier où il y a de l'astreinte, des week-ends, etc. Ça peut varier entre 2200 et 3000. 2200 et 3000. Voilà. Est-ce que tu es heureux alors avec ce métier ou Moi, je suis heureux parce que j'aime tu bien. es heureux avec ton salaire? Oui, parce que je manque de rien. Ah. Donc, ouais, je suis heureux. Après, je sais que je peux avoir plus. Pour l'instant, je me contente que de ça. Et puis voilà, après, peut-être à l'avenir, j'irai chercher plus ailleurs. On comprend le salon, on comprend. Parce que moi, je suis dans un domaine où on peut évoluer constamment. Ah bon? Oui. Et comment ça alors? Est-ce que tu peux un peu expliquer dans ton métier pour quelqu'un qui comprend que tu fais dans la maintenance, mais ne connaît pas la maintenance? Tu peux commencer comme un simple maintenance d'équipement d'installation, dans tout ce qui est bâtiment, Ok. site industriel, tertiaire, etc. Et moi, je fais la maintenance de tout ce qui est CTA, électricité, plomberie, traitement d'eau, serrurerie. Moi, je suis considéré comme multitechnique. Je touche à tous les corps de métier. Je suis. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de compétences. Donc, ce qui est bien dans notre métier, c'est que on ne reste pas longtemps dans la même boîte. Je peux changer de boîte en prenant plus de sous. Voilà, plus de sous. C'est comme ça qu'on arrive à faire augmenter les salaires. Donc voilà. Pour quelqu'un alors qui comprend ou qui comprend, je fais de la maintenance, n'est-ce pas? Ouais. Qui veut vraiment faire de ce que tu fais. Ouais. D'où il doit aller pour commencer? Pour commencer, oui. Waouh. D'où il doit aller? Moi, je lui conseillerais pour être au top, de d'abord commencer dans la construction. Ok. Parce que la construction, c'est la base. Une fois que tu as les bases, pour moi, hein. Après, maintenant, il y a des formations pour faire juste technicien de maintenance. Mais avant moi, à mon époque, il n'y avait pas ça. Moi, j'ai commencé dans la construction, la construction neuve. Et c'est bien parce que tu connais les bases. Et après, petit à petit, avec l'émission, j'ai bifurqué sur la maintenance. Et puis voilà, quoi. Quels sont les challenges de ton métier? On comprend la maintenance. En fait, le challenge, c'est nous, on maintient des équipements pour le confort des gens qui y travaillent. Ça peut être des conforts pour les animaux, ou tu as des sites ou des sites de laboratoire. Il faut un confort pour leurs tests, etc. Et nous, c'est de maintenir ce confort-là, les demandes du client. Ouais, c'est juste ça, quoi. Après, si je rentre dans les détails, c'est trop, il y a trop de choses encore. C'est tellement riche, il y a trop de choses encore. C'est tellement riche. Ah oui, c'est pour ça que je reste vague parce que je peux pas rentrer dans les détails, il y a trop de choses. Et ça dépend des sites où tu es en général. Est-ce que tu vas alors te considérer comme quelqu'un qui a réussi alors? Quand je comprends tout ce que tu as fait, ton parcours, alors... J'ai pas encore fini dans ma réussite. Tu n'as pas encore fini? Ouais, j'ai encore une marge de progression. Ah bon? Voilà, tout à fait. Et comment alors tu vas alors définir alors la réussite? Pour toi? Je peux me mettre à mon compte comme je peux continuer à monter les échelons dans une grosse boîte. Voilà, quoi. Frère, 33 ans je voulais me mettre à mon compte, mais la vie d'entrepreneur en France est dure, hein. Ah bon? Explique-nous un peu. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne savent pas que c'est vraiment difficile. Donc, c'est pas en fait, tu lèves le matin. Moi, j'ai bossé avec un artisan pendant 2 ans et demi. J'ai vu l'envers du décor. Parce que quand je suis sorti de l'école, moi, je voulais lancer ma boîte. Okay. J'ai bossé 2 ans avec un artisan et j'ai vu l'envers du décor. Dans le monde du bâtiment, c'est méchant. Si t'as pas les reins solides, limite, il faut être vicieux un peu. Il faut être vicieux. Parce que tout le monde est vicieux. Tu peux pas être, même avec l'État, les gens ils sont vicieux. Tu peux pas, je te jure, tu peux pas être correct. Si tu es trop correct, tout le monde va te bouffer. C'est ça le problème. Et il faut être malin. Et endurant les premières années. Parce que les premières années, tu cours partout avant de te faire ton premier salaire.
Parfois, les gens se disent que quand tu es malin, tu perds beaucoup les clients et tu peux perdre aussi beaucoup les gens parce que se disent que tu n'es pas juste. Non, de toute façon, tout le monde est juste. Il y a très peu de gens qui sont justes dans ce milieu. Et dans ce milieu, dans le monde du travail, hein, moi je te dis direct, hein, dans le monde du travail en général, très peu de gens sont justes, tout le monde est hypocrite, je te dis direct. C'est ça. C'est la vérité. Peu importe le domaine, tout le monde est hypocrite. Aïe, aïe, aïe. Dans le monde du travail, c'est la vérité. Quelle alors t'empêche de te lancer toi-même aujourd'hui? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que tu vas dire que c'est la peur ou c'est que tu attends encore le monde? Moi, le problème, c'est que moi, je suis trop gentil. Ah bon? Moi, je suis trop gentil de nature. Je me lance dedans, les gens, ils vont me faire. Ils vont te faire. Ah oui, donc je ne vaut mieux pas, je préfère pas. Ah, Non, donc je préfère pas. Je préfère pas, je vais m'embrouiller. C'est tellement long. J'ai vécu des trucs, c'est tellement long. Je préfère pas. Si je me lance, je préfère me lancer sans associé. ok. Enfin, sans associer que à mon compte à moi-même et bosser avec des gens que je connais pas. Comme ça, je sais que si ces personnes me doivent de l'argent et que je peux leur crier dessus sans que ce soit quelqu'un que je connais ou un membre de ma famille, etc. C'est voilà quoi. Aujourd'hui, 33 ans en France. Ouais. Quelle était la dernière année que toi tu es parti dans ton pays d'origine, la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu te rappelles? C'était octobre-novembre 2022. 2022. Ouais, ça fait un moment. Hein. ça fait un moment. Ah oui. Tu es parti. Il y a trop d'opportunités. C'est l'avenir. Ah bon? C'est l'avenir. La Côte d'Ivoire, c'est l'avenir. Parle alors à cette jeunesse ivoirienne ou à cette jeunesse africaine qui est là. Bah, déjà, la diaspora, leur dire de revenir. Écoute, moi j'aimerais leur dire de revenir et aider au développement du pays, mais chacun fait ce qu'il veut. Ce qui veut, oui. Après, le problème, c'est que je pourrais dire un message à la jeunesse, mais leur plus important, c'est l'école, étudier. Étudier parce que c'est comme ça qu'on va réussir à développer le pays pour moi. C'est l'école. Est-ce que c'est vrai que l'école, ce n'est pas ce qui va te rendre riche? Parce qu'aujourd'hui, partout sur le réseau, l'école, c'est le scam, l'école, c'est le scam. Quel est ce que tu as dit par rapport à ça? C'est pas que ça va te rendre riche, mais ça va. Pour moi, c'est important l'école parce que ça te faire comprendre plein de choses dans la vie. Ah, c'est mieux. ok. C'est mieux. Après, riche, je sais pas. Riche, il faut juste avoir le sens des affaires, c'est tout. Est-ce que monsieur Jordan aujourd'hui est en couple ou il est encore célibataire? Ouais, célibataire. Il est célibataire. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ces paroles que un couple ralentit la réussite? Ça dépend à qui tu es. Il y a des femmes qui vont te pousser à réussir. Okay. Il y en a d'autres qui vont il y en a d'autres qui vont, comment dire, qui vont t'empêcher à progresser. Comment ça? Qui vont même te faire régresser. Ah ouais. Est-ce que c'est vrai ces paroles? C'est vrai. Véridique. Je te remercie vraiment pour cette opportunité. Il n'y a pas de souci. Tu es le premier Africain que moi j'ai raconté, que j'ai fait l'interview, qui vient de Kenya en France, qui a grandi en France et tout. Ah ouais, okay. Sinon, ça fait vraiment plaisir et je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup à toi aussi.